Alors ici, nous sommes au Trou de Madame, qui fut un site thermal. Il y a eu des curistes ici jusqu'en 1964. Ici, nous trouvons la source dite du Trou de Madame. Les curistes venaient et ils pouvaient rester en pension complète au Trou de Madame parce qu'ici même, sur ce terrain, il y avait l'hôtellerie, un immeuble, enfin un bâtiment composé de 2 niveaux avec 15 chambres, une cuisine, un réfectoire, un cellier et la maison à ma droite, la maison des exploitants de l'époque. Eh bien, nous sommes sur des nappes d'eau thermale. Il y a plusieurs nappes et sur Préchac, il y a 7 sources. Toutes ces sources appartiennent à l'établissement thermal de la Chaîne du Soleil. Alors cette eau est comme celle de l'établissement thermal tout proche. Elle soigne les rhumatismes, mais tout particulièrement les maladies de peau, eczéma, psoriasis. On peut la boire, mais enfin bon, pas trop conseillé. Et en principe, c'est sous contrôle médical. C'est-à-dire que l'eau est quand même d'un goût désagréable, puisque l'H2S a un goût, comme on peut dire, d'œuf pourri. On peut vous faire le goûter si vous voulez. Ça a quel goût? Des œufs pourris. Exactement. C'est un peu plus ça. Digestif. Ce sont des dépôts qui se forment depuis les qualités de l'eau qui coule depuis son griffon. Le griffon, c'est une source artésienne, un puits artésien, qui nous amène de l'eau à 30 degrés et qui, au fur et à mesure, dans les fossés du coin, se dépose. Les matières se développent elles-mêmes et jusqu'à faire de la boue, comme on peut le voir dans le fossé, dans le canal, juste à côté, à ma gauche. Maintenant, l'hiver, on constate ici des inondations qui vont jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et les dégâts qui s'imposaient, il fallait donc déménager tous les ans, d'où la nécessité d'avoir un cheval et un tombereau. C'est l'inondation, la dernière inondation, ici, à 2 mètres d'eau. L'eau est agressive, elle attaque le ciment, elle attaque le cuivre, et chaque fois, pour débuter la saison, il fallait remettre en ordre, il fallait recommencer, il fallait travailler, il fallait beaucoup de travaux. Le site est abandonné, la municipalité d'alors se penche sur la question, se demande si elle va racheter ce qu'on appelle le trou du Martin. Et puis les années passent, la chose n'est pas faite et les bâtiments deviennent dangereux pour toute personne qui se promène dans la région. Et donc on décide de raser le tout. Alors on trouve un autre lieu d'ici à quelques dizaines de mètres, c'est Loueuil, c'était la source primitive. Et dans la source primitive, c'était une espèce de grande mare de boue où nous avons une photo des années 1900 où 3 dames sont dans cette mare de boue et on voit un abri de branchage. Et le monsieur qui s'appuie sur l'abri de branchage, c'est l'exploitant de l'époque, d'abord Jean Castin, puis ensuite son fils Lucien. C'était pareil, c'était pour soigner les douleurs, voilà, comme on fait à l'heure actuelle à Préchac. Alors pourquoi le Trou de Madame? Les légendes vont bon train, on dit qu'on y a trouvé un jour une sœur, une religieuse morte dans le trou. Bon, pourquoi pas. On dit aussi que puisqu'on voit les 3 dames dans l'œil primitif, l'Oueuil,
Pourquoi pas penser que il n'y avait que les dames qui se baignaient, et pourquoi pas donc le trou de Madame. Par contre, en juillet 1712, la reine douairière d'Espagne, Marie-Anne de Neubourg, vient au trou de Madame, après avoir visité Dax. Elle vient au trou de Madame, et de là, pourquoi n'aurait-on pas appelé ça le trou de Madame ? Après chaque, il y a 2600 curistes qui passent par an. On se sert des boues pour les rhumatismes, et puis il y a aussi les soins après chaque, les soins ORL. Et ici, quelquefois, des gens viennent donc se baigner dans le trou de Madame, viennent faire une mini-cure, emmener de l'eau pour chez eux, pour se soigner, pour les douleurs des mains, des poignets, des pieds. Voilà. Quand on vient ici au trou de Madame, on rencontre toujours quelqu'un. Le site est bien entendu privé, mais la parcelle donc, du trou proprement dit appartient à la station thermale. La parcelle où nous sommes appartient à la commune de Préchac, et le site est tout à fait visitable quand on veut, par toute personne, à qui on demande bien entendu de respecter les lieux.